frère, petit frère, grand frère, c'est qu'elle m'appelait Yaribin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je viens encore devant vous pour vous parler de quelque chose. C'est bien votre émission, l'évangélisation générale. Donc voilà, donc sans plus tarder, je voulais parler de quelque chose. Cette semaine, j'étais à Marseille. Je suis parti visiter la ville et voir les sœurs et frères. Je vous dis, j'ai passé un moment exceptionnel. J'ai passé un moment exceptionnel parce que je vis des filles exceptionnelles. Je vis les frères exceptionnels parce que notre Dieu, c'est un Dieu exceptionnel. Donc c'était vraiment un moment magnifique dans la présence de Dieu. J'ai rencontré des filles qui ont le zèle à vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc c'est les sœurs, les frères qui sortent dehors, qui rencontrent les sans-abri, qui rencontrent des personnes qui dorment dehors ou des SDF, si vous voulez bien. Donc j'ai fortement été touché. J'étais touché par leur acte. Donc je vois, il transmet la joie, il transmet l'amour, il transmet la vie en fait pour ceux qui sont dehors. Parce que vous savez bien, ces personnes ont besoin d'amour. Et puis c'était pas tout en fait, c'est pas tout. Parce que je vis encore ces sœurs et frères sortis dehors, chanter pour l'Éternel, louer le roi des gloires, parler de Jésus, les sœurs qui crient dehors, ils n'ont même pas peur de parler de Jésus. Ils n'ont pas peur de proclamer la parole. Les sœurs, il y a des sœurs, vraiment, tu vois, je dis, waouh, c'est seulement le Seigneur qui peut faire cela. Alors, je t'encourage aussi de faire la même chose. Elles ont parlé de leur expérience, ce qu'elles ont vécu, les encouragements, elles ont encouragé les frères et sœurs. Vraiment, c'était très bien. Moi, j'étais touché, j'étais là avec eux, j'étais touché. Je ne veux pas trop parler et je vous laisse suivre. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, bonjour mes soeurs, bonjour mes frères. C'est bel et bien Yaribin Kamat. Je suis de Strasbourg, mais ce soir je ne suis pas à Strasbourg, je suis à Marseille avec ma soeur Vanessa et Loredana. Donc je vais laisser ma soeur se présenter. Coucou, moi c'est Vanessa. Voilà, je vis à Marseille et née de nouveau, enfin, je sais pas. Dès de nouveau, ok. Je vais laisser ma soeur Loredana se présenter elle-même. Bah, comme il a déjà dit mon prénom, c'est Loredana. Ouais. Rien de particulier sur moi. Je vis aussi à Marseille. Et voilà, il est venu nous rendre visite, histoire de voir un peu qu'est-ce qui se passe à Marseille. Et voilà, rien de spécial. En tout cas, je suis bien à Marseille. J'ai été bien accueilli par la jeunesse de Marseille. Voilà, on passe des bons moments. Depuis lundi, je suis là. Donc aujourd'hui, on voulait un peu parler de quelque chose de la jeunesse, le réveil de la jeunesse. Et précisément à Marseille, comment ça se passe à Marseille, moi je ne sais pas. Et on va le découvrir avec vous. Voilà, on va commencer. Ma soeur, comment ça se passe à Marseille avec la jeunesse? Comment ça se passe à Marseille avec la jeunesse? Bah écoute, je dirais qu'on est en train de se réveiller, non? Bah, je sais pas, je vais ma vie qu'elle, mais il y a quelques personnes, c'est pas tout le monde, il y a quelques personnes, notamment que Marseille est une ville assez musulmane, donc c'est compliqué de trouver des chrétiens. Il peut y en avoir, mais pas nés de nouveau, pas des gens qui, voilà quoi, qui sont vraiment à fond dedans. Ça peut être des gens qui font moitié-moitié, qui vont se dire, bon bref, écoute, je suis jeune en quelque sorte, donc ils ne vont pas penser à ce que l'Ecclésiaste dit dans « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur ». Ils ne vont pas penser à ça. Même s'ils le savent, ils ne prennent pas ça très au sérieux en tout cas. Donc voilà. Je vis vraiment, il y avait beaucoup de nos frères musulmans qui étaient là. Et c'est difficile, je sais, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour... Est-ce que c'est possible de toucher chez les musulmans? Je sais pas. Ben, en fait, moi je pense que les jeunes de Marseille manquent les personnes qui vont être assez courageuses pour commencer quelque chose et eux ils vont suivre. En fait c'est difficile, c'est compliqué de trouver des personnes qui... Les gens sont très souvent, ça peut paraître péjoratif mais ça ne l'est pas, des suivistes en fait. Et ils se conforment. Quand ils rencontrent des personnes qui sont prêtes à sortir, à aller évangéliser, à faire des choses pour le Seigneur, ça les motive. Il y a des jeunes chrétiens et parfois
c'est en évangélisant toi-même. Parce que moi, il y a des moments où, par exemple, moi, je fais parfois des vidéos sur des directs sur Facebook. Il y a des messages quand je parle, mais en fait, je m'adresse aussi à moi. Donc, il y a des personnes, c'est en allant évangéliser qu'ils vont se rendre compte que... Mais parce que comme je dois évangéliser, je dois encore plus méditer la parole de Dieu. Plus je vais méditer la parole de Dieu, là, je vais me rendre compte de réellement ce que je dois faire, en fait. Donc, en évangélisant, on sera plus affermi. Mais une personne qui n'est pas réellement affermie, c'est en suivant ceux qui sont affermis et qui veulent accomplir la grande commission que eux aussi ils seront affermis, en fait. Et moi, je crois et j'en suis convaincue qu'il y a un réveil qui se prépare à Marseille. Amen. Qui va être apporté par des jeunes qui aiment le Seigneur et des jeunes émotionnés par le Seigneur. J'appelle quoi des jeunes émotionnés par le Seigneur? Des jeunes qui connaissent le Seigneur, qui entendent parler du Seigneur, qui vont à l'église, mais qui n'ont pas encore une rencontre réelle avec le Seigneur Jésus. Et c'est lors de ces moments d'évangélisation avec des personnes vraiment attachées au Seigneur qu'ils rencontreront le Seigneur. Moi, j'ai eu à parler avec quelques jeunes de Marseille et quand je leur ai parlé notamment d'un projet que j'avais, ils étaient plutôt excités par ça, donc je pense pour ma part... Quel projet vous avez... En fait, tout à l'heure on était dehors, j'ai vu, vous avez parlé avec des gens qui sont dehors, qui dorment dehors. Et comment vous faites pour approcher ces personnes? Comment? La Bible dit de vous supporter les uns les autres. Bon, c'est vrai que la Bible l'avait dit dans un certain contexte, mais je crois que ça s'applique aussi à ça. Si tu veux évangéliser quelqu'un, il faut pouvoir te mettre dans la peau de cette personne. Paul pouvait dire que quand il est avec les Juifs, il parle la langue des Juifs pour que les Juifs puissent le comprendre. Quand il est dans le monde, il parle la langue du monde pour que le monde puisse le comprendre. Donc quand il est dans la communauté, il parle la langue de la communauté pour que la communauté puisse le comprendre. Donc, elle aussi, elle veut faire accepter Christ à quelqu'un, il faut qu'elle comprenne d'abord comment cette personne fonctionne. Parce que tu ne peux pas venir, ouais, il faut que tu acceptes Jésus, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça. Pour évangéliser quelqu'un, il faut d'abord connaître la personne. Bon, connaître dans un certain sens, t'approcher de cette personne-là, essayer de parler un peu avec elle, savoir qui elle est. Et plus tu seras proche de cette personne, plus tu verras ce de quoi elle a besoin. De toute façon, ce de quoi elle a besoin, là, Jésus peut lui donner. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça, moi, je crois que c'est pour ça qu'elle fait ça. Elle doit pouvoir... Et tu le fais aussi. On a déjà allé faire ensemble. Elle doit pouvoir le supporter. Elle doit... Parce que Jésus, il a guéri des lépreux, il a guéri des paralytiques, il a guéri des malades. Ma foi, il y a des gens qui... Par exemple, celui qui était à la porte de la Belle, je crois que ça s'appelle, il sentait certainement mauvais, il était certainement sale. Mais Jésus n'a pas été réticent pour dire ouais, c'est qui celui... Au contraire, c'est les disciples qui le tiraient par derrière. Pourquoi? Pour le cacher. Mais c'est des gens qui, peut-être, en leur temps, n'étaient pas bien vêtus, n'étaient pas... Et puis Jésus, il est venu pour qui? Pour les malheureux. La Bible dit dans Ésaïe 61, au verset 1 jusqu'à 3, il nous explique clairement la mission qu'il nous a donnée. Aller, voilà... de toutes les nations. Non, ça c'est dans Matthieu. Mais je veux dire qu'il a dit... Comment ça se fait, Seigneur? En tout cas, il a donné des prescriptions que j'étais ouin. Voilà, j'étais ouin pour annoncer l'évangile, j'étais ouin pour libérer les captifs, j'étais ouin pour donner la paix à ceux qui sont enchaînés. Donc voilà quoi, il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'on s'adapte au cadre de vie des personnes qu'on veut évangéliser. Et excuse-moi, mais moi aussi j'ai eu 2 fois là. C'est des gens qui ne sont pas tout le temps bien dans leur tête. Il y a un par exemple, il est tout le temps en train de boire. Elle a littéralement ramassé devant le tramway. Il ne voulait pas quitter devant le tramway. Donc elle a tiré. Il y a des gens qui ont dit mais la dame, comment elle a fait la dame? Moi j'étais derrière, elle était devant. Comment elle a fait la dame? Non mais ce gars il va puer. Je t'assure que c'est ce qu'il y avait. Il y a 2 filles qui ont dit ça. Et après on l'a accompagné là. Il avait même se battre et tout, mais il faut pas l'avoir au milieu en train de se séparer et tout ça. Donc c'est des choses qu'il faut pouvoir supporter. Ma foi, tu viens lui parler de Jésus et tu viens bras ballants, c'est vrai. Mais bon, il faut pouvoir lui apporter un certain réconfort avant tout. Et comme ça, il va se demander, mais pourquoi elle-même? Pourquoi? Attends, Jésus est Jésus, hein? Ouais, mais Jésus est Jésus. Comme il a dit voilà, j'étais sur la terre, j'étais là, vous m'avez vu, vous m'avez rien donné.
C'est Jésus qui a parlé. Vous êtes jeunes, mais il y a des jeunes, ils s'habillent bien, tout ça. Il est chrétien, mais il s'habille bien. Est-ce qu'on n'est pas bien habillé? Non, en fait, moi, je comprends un peu la question de Ruben dans le sens où je pense qu'il veut savoir ce qui nous pousse à faire ça. Parce que c'est vrai que la parole de Dieu, comme tu as cité tous ces passages bibliques, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que plusieurs personnes n'appliquent pas forcément ce que la parole de Dieu nous demande d'appliquer et comment elle nous demande d'appliquer. Je pense qu'il faut aussi une certaine grâce et je ne sais pas si je peux dire un certain appel en fait pour faire certaines choses. Je ne vais pas mentir. Par exemple, il y a un couple, là, le couple qu'on doit aller voir, qui parfois quand j'entre pour les saluer, parfois ça sent mauvais, tu vois. Je suis humaine, mais je ne m'arrête pas à cette odeur, de la même manière que quand moi j'étais dans le péché, je sentais mauvais, si je puis dire, spirituellement parlant. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à ça. Oh, il est venu jusqu'à moi et il n'a pas vu le péché dans lequel j'étais. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on veut, comme pour rejoindre ce que Loredana disait tout à l'heure, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'âme de la personne. La personne doit être sauvée. Donc, quel qu'en soit, que ce soit un marabout, que ce soit un sorcier, que ce soit un meurtrier, quel qu'en soit ce que cette personne a fait ou est en train de faire, quel qu'en soit comment cette personne est habillé. Marabout, ils ont des fétiches, comment? Je n'ai pas peur d'un marabout, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est. Il y a des personnes qui ont peur là. Il y a des gens qui ont peur pour approcher le marabout. Pourquoi ils devraient avoir peur du marabout? Ça veut dire qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu vas leur dire pour approcher les marabouts? On se lève pas comme ça pour approcher les marabouts. Hein? Alors, conseil, il faut être, si tu es réconcilié, si tu sais, parce que moi je pense que quand on traverse dans notre marche chrétienne avec Dieu, on sait qu'on est réglo avec Dieu, on sait qu'on ne l'est pas. Il ne faut pas faire comme c'était les fils de qui déjà? J'ai oublié, ceux qui sont allés chasser les démons. Au nom de Paul. Voilà. Les démons les ont chicotés. Donc si toi tu te lèves, tu sais que tu n'es pas conforme, tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, tu pars, tu dis que tu vas te lever contre un marabout alors que tu es dans le camp du marabout, mais ils vont te fouetter. Mais si tu sais que tu mènes une vie de sanctification, et ce sous tous les plans, même dans tes pensées, parce que la sanctification, juste je tiens à le souligner, ce n'est pas quand tu ne vis pas dans la fornication ou non, la sanctification c'est quelque chose de vraiment plus profond que ça. La sanctification ce n'est pas le fait de ne pas aller en boîte ou c'est quelque chose de vraiment profond, c'est un mode de vie, c'est comme être chrétien, c'est un mode de vie. Donc quand tu mènes réellement la vie selon la parole de Dieu et que l'Esprit Saint est en toi, mon ami, il n'y a rien, pour ma part en tout cas, il n'y a rien, que tu sais, que tu connais, tu maîtrises le Dieu en qui tu crois et que tu sais que tu es dans l'obéissance. Moi, je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver face à un marabout. Parce que les fois même que Dieu m'a protégé des marabouts sans que je ne sois au courant, les fois que j'ai eu des attaques et que Dieu m'a montré, je veux dire, si un marabout devait me faire quelque chose, voilà quoi. Pour moi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu dit qu'il nous a donné la puissance. On a cette puissance en nous, on est des dieux. Parfois on a peur de le dire, nous sommes des dieux, la parole de Dieu le dit. L'enfant d'un chien est un chien, l'enfant de Dieu est un Dieu. On ne va pas commencer à douter, on ne doit pas avoir peur de dire que non, on est des dieux. Nous sommes des dieux et la parole de Dieu le dit. Donc quand tu es consciente, je pense que c'est aussi, où c'est un peu parfois difficile, c'est est-ce que tu sais réellement qui tu es en Jésus-Christ? Quand tu connais réellement ta place et que tu sais réellement qui est ton maître, qui t'envoie, il n'y a rien qui peut te freiner, quel qu'en soit. Moi, il y a des moments où j'ai passé des moments difficiles, mais parce que je sais le Dieu que je sais en qui j'ai cru, je sais la personne qui a toqué à la porte de mon cœur un jour. Je ne peux pas dire que à cause du fait que je n'ai pas mes papiers, je n'ai pas mangé, je n'ai pas un mari, je vais laisser sa main, parce que je sais qu'il peut me donner ça quand il veut, comme il veut. Donc s'il ne me donne pas, c'est tout simplement parce que le temps n'est pas arrivé. C'est tout. Pour rejoindre un peu ça, il faut, qui peut chasser les marabouts, il faut savoir, il faut connaître sa place, son identité en Jésus-Christ. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Je vais poser une question. Vous savez bien qu'on est à le temps de la fin. En tant que jeune, comment confronter ces temps de la fin? Comment vivre ces temps de la fin? Il y a du tout et de tout. Oui. Il y a tout, il y a la tentation, il y a les vents qui est là, il y a tout et de tout. Quand tu marches, il faut, je ne sais pas s'il faut porter le lunette, tu vois, il y a tout et de tout.
comment on ne sait pas, et le monde chrétien, on ne sait pas trop comment faire la différence. Voilà. Bon, je voudrais juste préciser une chose. Il faut savoir que la tentation, elle ne naît pas d'aujourd'hui, ni d'hier. Elle est et elle demeure depuis la nuit des temps. Jésus-Christ a été tenté. Ceux qui étaient avant lui ont été tentés. La seule différence maintenant par rapport au fait que c'est la fin des temps, c'est qu'on doit être encore plus vigilant. C'est pas... comment dirais-je, il n'y a pas de nouveau péché parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que parfois on va dire oui, je ne sais pas si, je ne sais pas ça, non. C'est, enfin, voilà, excusez-moi, je parle un peu, il y a un peu des parasites dans ce que je dis. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, dès lors où tu marches selon le Saint-Esprit, pour moi, pour ma part, moi j'ai compris que dès lors où tu as l'Esprit de Dieu en toi, que tu médites la parole de Dieu et que tu marches selon le Saint-Esprit, pour moi on a toutes les âmes. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. On a la grâce et la grâce est quelque chose de tellement fabuleuse. Et ouais, comment vivre ces temps de la fin? Ben, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'Esprit Saint. Je n'ai pas besoin de me conformer au siècle présent en disant que on voit parfois une vague de chrétiens modernes là, comme quoi, oui, c'est non, mais il faut évoluer. Ou faut évoluer quoi? La parole de Dieu est intemporelle, elle ne change pas. Ce qu'elle a dit hier, là, c'est valable pour aujourd'hui. Parce que quand elle disait ça hier, elle prenait en considération aujourd'hui et demain. Donc, il n'y a rien de nouveau en fait. Il ne faut pas qu'on commence à penser que non, nous sommes des chrétiens particuliers parce que notre époque, je ne sais pas quoi. Parce que les persécutions même... Bon, après, c'est vrai que nous sommes en France, c'est un pays où on n'est pas vraiment persécuté. Mais quand on voit comment les disciples du Seigneur sont morts, mais c'est horrible. Combien meurent comme ça? C'est vraiment horrible la manière dont plusieurs de tous les disciples, ils sont morts de manière étrange. Il y a un seul qui s'est fait attirer, on a tiré jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire que, non mais c'est horrible. Enfin, c'est, quand dans le sang, il a dû faire, je m'y connais pas trop en médecine, une hémorragie, ou, je sais pas, c'est horrible. Il n'y a rien, et nous, on ne vit pas ça dans ce siècle présent. Il y a des avantages, si je puis dire, qu'on a qu'ils n'avaient pas, tout comme peut-être les gens diront que oui, eux ils avaient Jésus, c'était plus facile, ma foi. C'est pas sûr. Il y a des gens qui n'ont pas cru quand Jésus leur a parlé, quand Jésus leur a annoncé la bonne nouvelle. Jésus a même réalisé des miracles devant eux et certains n'ont pas cru. Donc je pense qu'on n'a pas d'excuse à dire que être chrétien des derniers temps est trop compliqué. J'ai l'impression que je me suis un peu éloignée de ta question, mais j'y reviens pour dire que, comme je pense que, ouais, où je voulais en venir, pardon, c'est qu'il n'y a pas de nouveau péché, il n'y a pas de question de, oui, comme nous sommes des chrétiens du dernier temps, ce sont les temps de la fin, c'est plus compliqué, c'est pas une excuse en fait. Pour mener une vie chrétienne, comment dirais-je, agréable à Dieu, il nous faut juste obéir à la parole de Dieu, c'est tout, quel qu'en soit le siècle dans lequel on se trouve. On doit être renouvelé par l'Esprit Saint et vivre selon la parole de Dieu. Pour moi, ce sont les deux clés pour vraiment vivre et voilà, et ne pas se laisser emporter en fait par la tentation. Bon, Loredana, je vais profiter de ma vie. Il y a des gens qui disent, moi je vais profiter de ma vie. On ne sait pas, voilà, je vais faire tout. Les jeunes filles, hein, vous êtes une jeune fille, voilà, et vous connaissez vos copines quand même, comment ils vivent, les chrétiens aussi, et ceux qui sont dans le monde. Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Comment vous avez fait pour faire la différence? En tout cas, tout ce que je veux te dire, c'est que Jésus est doudé. Jésus est doux, ma copine. Jésus a quoi? Jésus est doux, Jésus est bon. C'est trop chic. Voilà. Donc Jésus a doudé. Voilà. Les jeunes vous suivent. Donc, pour revenir à ce que je dis, les Ivoiriens, c'est comme ça, quand quelque chose est bon, ils vont te dire c'est doudé. Pour te dire que moi, j'aurais pu passer ma vie à faire plein de choses. Hein. Je ne vais pas te citer ce que j'aurais pu faire. Mais je peux te dire que moi aussi j'aurais pu m'habiller en mini-short, sortir et en soutien-gorge presque ici. Ça se voit maintenant, les filles, elles ont un haut très transparent. Et, bref, je t'épargne les détails, mais tu es limite choquée. Comment j'ai su faire la différence? Après, tout part de la volonté.
La Bible dit dans Philippiens 2 que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si toi, tu as la détermination en toi, tu te dis, ah, Seigneur, je veux bien faire, mais franchement, il faut que tu m'aides. Le Seigneur, il va t'aider, hein, mais il ne faut pas aussi aller tirer le diable par la queue. Seigneur, aide-moi, et puis tu fréquentes des gens de mauvaise vie. Seigneur, aide-moi, et puis c'est tout le temps toi qui est en train d'envoyer des images pornographiques. Seigneur, aide-moi, et c'est tout le temps toi qui est en train de... je sais pas, regarder des films érotiques, on va dire. Seigneur, aide-moi, et c'est tout le temps toi qui ne prie pas. Qui ne prie pas, exactement. Ce matin, j'ai médité et le passage me disait dans Luc que veillez et priez afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à ces jours-là. Mais c'est dans la prière qu'il y a la fortification. C'est dans la prière que tu peux avoir la force, tu peux avoir la volonté et tout. Et puis, deux fois, le peuple périt par manque de connaissances. On se dit, ouais, on est tenté, on n'a pas la force de surmonter la tentation, que Dieu même, c'est ça, hein? Dieu même sait que c'est dit. C'est vrai. Dieu même sait que c'est dit. Il va te comprendre. Pourtant, il comprend, on est jeune. On est jeune et tout. Pourtant, si tu lisais la Bible, si tu priais, tu allais savoir que la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue, qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la surmonter. Donc, je vais en venir au fait que on peut être tenté. Hein. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, j'ai été tentée. Lui, elle, on a tous été tentés. Mais quand tu sais ce que tu veux, c'est comme quand tu vas à l'école. Quand tu sais que tu veux aller en classe supérieure, quand tu sais que tu veux aller en licence 3, ben, tu vas te donner les moyens d'aller de faire tout. Tu vas tout faire pour aller en licence 3. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si tu veux vraiment, si tu es déterminé, comme ce passage le dit, il n'y a aucune tentation qui est nouvelle. Il n'y a aucune tentation voilà quoi. Toutes les tentations auxquelles tu peux être confronté aujourd'hui, c'est des tentations auxquelles nos parents aussi ont été confrontés. Nos ancêtres, la Bible dit que rien n'est nouveau sur cette terre-là, que les choses se répètent, Ecclésiaste le dit. Donc, pour vous dire que si tu es tenté, il faut savoir que si cette situation est devant toi, ça veut dire que Dieu, il te sait capable d'aller au-delà de ça, de passer à autre chose. Là, c'est l'émission d'évangélisation générale. Ça bouillonne. Compte rendu du temps, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous voyez, c'est chaud. Hein, ouais. Quand on commence là, on n'a pas envie d'arrêter, mais quand on dit donc on va aller vers la fin. On va vers la fin de notre émission. Donc, pour finir, on est vers la fin, comme je dis. Comment, si des personnes, exemple, viennent à Marseille pour vous rencontrer, comment ils peuvent faire en fait? Comment ils vont faire pour rencontrer les jeunes? Peut-être qu'ils vont venir en vacances, ils vont dire voilà, est-ce qu'il y a des jeunes ici, est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens ici? Et puis voilà, première question. À cela, je réponds que, comme je disais tantôt, on a un projet, moi et d'autres jeunes chrétiens, on a un projet, celui de l'évangélisation dans Marseille. Et puis on aura assurément une page Facebook. Mais en attendant, quand quelqu'un vient sur Marseille aussi, par exemple, il y a des ADD qui sont très connus. Quand on tape sur Internet, il y a des églises évangéliques sur Google. Mais en ce qui nous concerne, nous, il y a des pages, il y a des projets qui sont encore dans la prière, qui se préparent encore dans la prière en vue et qui seront visibles dans les semaines ou mois à venir. Je dis ça parce qu'il y a des jeunes, des étudiants, exemple, qui viennent dans des villes, ils n'aiment pas trop aller les assembler, mais ils aiment rencontrer des jeunes. En fait, passer un moment dans le partage, la prière, ils aiment ça. Eux, c'est ça. Donc, voilà, comment ils vont m'écouter par Facebook, comme vous venez de dire. Bien. Okay. Oui, comme je disais, on aura une page Facebook où j'aurai à intervenir, où elle aura à intervenir. Et sur cette page, on pourra aussi on va essayer de la faire connaître au maximum de personnes, de telle sorte que s'il y a des jeunes qui viennent, et parfois aussi nous aussi on publiera quand on aura peut-être une intervention à faire dans la rue, peut-être des chants ou je sais pas, ou l'évangélisation,
la page Facebook sera un peu comme le journal en fait. On publiera et on mettra les gens, on tiendra informés quoi. D'accord. Alors, mot de la fin, Loredana. Moi, j'aimerais bien revenir sur cette histoire de l'amitié là, parce que ça me tient à cœur, mais rapidement, vite fait. C'est que toi, chrétien, toi, chrétienne, tu ne peux pas avoir, tu te dis que tu es né de nouveau. Tout ce que j'avais dit, c'était pour rebondir sur le fait que tu peux pas dire ouais, j'ai mon copain et tout, bon, je vais prier pour lui, il va se convertir, mais pendant ce temps, tu es avec lui. Oh, mais allô, tu peux pas, tu dis que tu es né de nouveau, tu veux changer de vie. Il faut que tu t'éloignes de cette personne-là parce que c'est pas toi qui convertis, c'est Dieu qui convertit. Tu as parlé une fois, mon frère convertit, toi il veut pas, 2 fois, 3 fois. Il faut prendre tes bagages et puis va. Paul pouvait dire, Paul ou Pierre, je ne sais plus, il a secoué la poussière de ses habits. Il a fait comme ça pour dire que lui n'est plus responsable. Mais c'est pas pour autant que Paul priait pas pour ces personnes-là. Il a dit que je sème, mais c'est Dieu qui arrose. Donc lui, il va s'aimer. Toi, tu as s'aimé dans sa vie, tu as parlé de Jésus et tout. Mais c'est la prière que tu vas incessamment adresser à Dieu pour cette personne-là qui va convertir son cœur. Et Dieu, par la suite, dans la prière, te dira éventuellement comment tu vas te comporter avec cette personne et tout. Donc toi-même, tu ne peux pas convertir quelqu'un, ma soeur. C'est surtout les filles, elles ont toujours ce problème-là. Moi-même, je l'ai eu. Donc... Les filles, écoutez le conseil. Donc, ma soeur, moi, je te dis, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Tu lui parles de Jésus, d'accord, mais l'idéal serait pour toi, éloigne-toi de cette personne-là, mon frère, toi et moi là, c'est fini. De toute façon, vous allez être ensemble là, c'est pourquoi. Vous allez vous embrasser, vous allez vous toucher et tout. Ma foi, franchement, ça n'entretient pas l'esprit de Dieu en toi, ces choses-là. Donc, éloigne-toi de lui, sépare-toi de lui carrément. Et prie pour cette personne. Dans la caméra. Par la suite, Dieu te dira ce qu'il faut faire. Donc c'est ça, les filles, s'il vous plaît, il faut se faire respecter, arriver à un moment. Et franchement, moi je crois que aussi l'image de l'évangélisation, c'est de... Par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Bon, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je pense que le nombril du truc, c'est donne ta vie à Jésus. Si tu es chrétien et que tu as déjà donné ta vie à Jésus, sois sérieux dans ta marche avec Dieu. Franchement, le monde n'a rien à nous apporter. C'est vrai, parfois, on a déjà accepté le Seigneur et face aux difficultés de la vie, on a envie de retourner en arrière. Mais quand tu veux retourner en arrière, souviens-toi ce dans quoi tu étais. En tout cas, moi, parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi, quel qu'en soit ce qui peut se passer, je connais le Dieu que je sers. Si tu ne le connais pas, demande à le connaître, demande à le découvrir. Et tu verras qu'il est trop doux, comme dirait l'autre. Il est trop doux. Sérieusement, on a tout en Dieu. Quand la parole de Dieu dit que tout est accompli, ça veut dire que il est tout. On n'a pas dit le mariage est accompli, la santé est accomplie, la richesse est accomplie, la paix est accomplie. Il a dit tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul truc ou 2 ou 3 que tu vas avoir. En Jésus, tu as tout. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez de rien, etc. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout ce que tu as fait, je ne sais pas, peut-être tu traverses un moment difficile dans ta vie, peut-être tu traverses une période difficile et tu remets les choses en cause, tu te poses plein de questions. Dieu m'aime, pourquoi il fait ça? Voilà. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et puis moi-même, je me suis déjà posé la question, mais si ça se trouve, Dieu n'existe pas? Parce que le diable est toujours là pour nous souffler, pour nous mettre le doute en nous. Mais laisse-moi te dire que si tu me vois aujourd'hui, ça veut dire que Dieu existe réellement. Parce que je suis vivante et toi-même tu es vivant. Et c'est trop beau d'appartenir à Jésus. Franchement, parfois je reste, je dis, hé Jésus, j'étais rien. Tu te souviens le défi? Tu as dit, un jour, tu as fait un direct et tu as dit, bon, je te mets au défi, viens essayer Jésus, on va voir si c'est pas doux là. Tu pars, c'est ça. Et c'est parce que parfois on est à l'église, peut-être tu es même dans la chorale, peut-être tu chantes, peut-être ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, tu es baptisé, tu es né de nouveau, tu te dis que non, c'est acquis. Rien n'est acquis. On parle de marche chrétienne. Et chrétienne, c'est un mode de vie. Donc ça veut dire qu'une marche dans un
dans une qualité de vie. Donc ne te dis pas que non, oui, parce que ça fait 10 ans que tu as la courage, c'est forcément acquis. Non, persévère, parce que la parole de Dieu dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. Donc fortifie-toi et prends courage et savoure Jésus, cherche Jésus. Jésus est trop doux, il est trop doux. Il est trop doux. Donc voilà, nous sommes à la fin, c'est l'émission L'évangélisation générale, nous avons fini. Que vraiment mon Dieu vous bénisse. C'était bien le frère Ribin, le Yaya de tous les jeunes, mais maintenant de partout. Donc voilà, demain je serai avec ces jeunes dames pour évangéliser à la gare ici même à Marseille. Donc si vous avez besoin qu'on vienne aussi dans votre ville, n'hésitez pas, appelez ce numéro, on viendra et passer un moment avec vous dans l'évangélisation. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis. Voilà, au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Bye bye. C'est fini, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je voulais aussi remercier les ensembles de Strasbourg, du monde entier, la Suisse, partout, Nice, chez Papa Claude, tous les sœurs, de frères de Nice, les frères et sœurs de Marseille. Vraiment que mon Dieu vous bénisse, sans oublier la jeunesse de Strasbourg, votre Yaya qui vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Continuons à servir le Seigneur, continuons à parler de Jésus, continuons à servir le Seigneur, continuons à adorer le Seigneur, continuons à proclamer sa parole. Vraiment, soyez bénis abondamment. Tous les papas, tous les pasteurs de Strasbourg, tous les mamans de Strasbourg, tout le monde les assemblées. Donc que Dieu vous bénisse. Tous les assemblées de la Suisse, la jeunesse de la Suisse, tout le monde, la jeunesse de Nice, de Marseille, de Nantes, parce que nous allons déplacer, nous allons partir partout, nous allons aller comme Jésus nous a dit, allez faites les nous de les nations, les disciples, et nous allons partir, parler de Jésus-Christ de Nazareth, parce que bientôt, très bientôt, la dernière trompette va retentir. Donc voilà, soyons prêts pour cela et ne dors pas. Toi qui dors, réveille-toi. Et nous allons partir parler de Jésus à Mulhouse très bientôt. Et nous allons partir parler de Jésus à Nantes. Partout nous irons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée, ça dépend là où vous vous trouvez. Donc voilà, c'était Yaribin, votre grand frère. Soyez bénis, à très prochainement. Ciao.